Vendredi 12 février, les amis. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Merci parce qu'on a bossé dur ensemble hier dans la nuit avec le hashtag Ruiz Club pour déterminer la une de ce matin. Il y avait du Bayern, il y avait du Paris. Pour moi, l'info, elle est là. Neymar absent face à Barcelone mardi en Ligue des Champions et très certainement pour le match retour out un mois. Les autres titres, regardez, avec le Bayern champion du monde des clubs, il y aura donc ce dossier Barça-Paris SOS défense côté catalan, Real Madrid, Ramos prolongation, oui ou non, Inter, Lukaku dépendance, et on va commencer par là les amis. En première ligue, attention, alerte générale avec les réseaux sociaux et pour cause. Il y a quelques jours, je vous parlais de Mike Dean, cet arbitre de première ligue qui avait été sujet à des menaces de mort. Il a appelé la première ligue pour ne pas arbitrer ce week-end. Il a appelé la police pour protéger sa famille et maintenant c'est cet homme-là. Steve Bruce, que vous connaissez, l'entraîneur de Newcastle, regardez ce mot-là, vil, c'est ignoble, infâme. On espère que tu vas mourir. Ça c'est sur les réseaux sociaux. Que s'est-il passé du coup? Les joueurs, les managers, les clubs, le syndicat des joueurs se sont réunis pour écrire un courrier à ces deux hommes. Jack Dorsey, le patron de Twitter, son homologue Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, pour leur dire les amis, c'est fini. Il faut agir maintenant pour éviter tout ça. Les propos racistes, vous le savez, et les propos maintenant violents avec ces menaces de mort. Gros dossier. Première Ligue. Si on revient au terrain, hier, FA Cup, 5e tour, Chelsea est qualifié pour les quarts de finale. Thomas Tuchel, avec une victoire 1-0 sur la pelouse de Barnsley, avec un but de Tammy Abraham. Depuis que Tuchel est arrivé, match nul face à Wolverhampton, puis 4 victoires consécutives avec Burnley, Tottenham, Sheffield et donc Barnsley. Sur ces 5 matchs, un seul but concédé. Bravo à Thomas Tuchel pour l'instant, avec cette cadence entamée à la tête des Blues. Ça y est, le Bayern Munich est donc champion du monde des clubs. 6 titres pour le Bayern, qui égale le Barça de 2009, on va y revenir. Victoire 1-0 face aux Tigres, les Mexicains, avec un but de Benjamin Pavard. 1-0, bravo à Hansi Flick, bravo au coach du Bayern Munich pour ces 6 titres. Il était arrivé, souvenez-vous, en novembre 2019 à la place de Niko Kovac, et depuis, un titre tous les 11 matchs. Un titre tous les 11 matchs. Vous entendez bien, 6 titres, plus de titres que de défaites. 6 titres pour 5 défaites seulement en 68 matchs. C'est absolument prodigieux pour lui. Voilà son 11 hier de départ face aux Tigres. Vous le savez, en Allemagne, la note la plus basse est la meilleure et c'est sur 5. Benjamin Pavard prend un 2, c'est une bonne note. Tout comme Kimmich ici. Je voulais souligner une nouvelle fois le très bon travail d'André-Pierre Gignac, que l'on salue, l'attaquant des Tigres. Ça, c'était la une. Avant le match, nous sommes tous des Tigres. Il a fini meilleur buteur de la compétition avec 3 buts inscrits. On se souvient de son titre de meilleur buteur de Ligue 1, c'était il y a 12 ans avec Marseille, saison 2008-2009. Voici un nouveau titre pour lui, bravo. Le palmarès de cette Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid toujours en tête avec 4 trophées, le Barça 3 et donc le Bayern aujourd'hui avec 2, bravo au Bayern Munich. On file en Italie maintenant, plusieurs choses. On parlait des réseaux sociaux sur le plan négatif en Angleterre, positif avec l'Italie. Regardez ça, 500 à la une de Tuttosport. 500 millions de followers pour Cristiano Ronaldo, un demi-milliard. Il est ici avec sa compagne, il est le champion du monde bien évidemment de tout ça. Information, contrat avec Gigio Donnarumma, le très cher Gigio à la une de la Gazzetta. Je vous en ai parlé ça hier les amis, parce qu'on est en discussion avec l'AC Milan. Aujourd'hui 6 millions d'euros pour lui, on est en prolongation de contrat. Milan lui propose 7,5 mais sur 5 ans. Lui veut un contrat sur 2 ans, plus 10 millions d'euros. Voilà ses désirs avec Mino Raiola, son agent. Il veut entrer dans le cercle très fermé des gardiens les mieux payés de la planète. Avec De Gea, 11 millions 2, Oblak 10, Neuer 9.5, Ederson 9, Chesney 6.5 et enfin Courtois 6.3. C'est la bataille en ce moment pour Gigio Donnarumma avec l'AC Milan. Info Inter, chez le voisin, la Lukaku dépendance, on est là. On a un plan physique autour de Lukaku, 27 ans, pour le garder en pleine forme. Avec de la cryothérapie et bien d'autres choses, car il est tout simplement l'attaquant en Serie A le plus utilisé. Regardez, 2181 minutes devant Lozano du Napoli et son coéquipier Lautaro. Cristiano est 4 ici. Du coup, l'Inter va travailler sur la scène européenne. Il est le 17e attaquant le plus utilisé. Le premier, c'est Rashford, devant Müller et devant Mo Salah. Inter toujours avec Barella. On en fait le futur capitaine. Il a 24 ans. Il est l'homme fort aujourd'hui de la salle des machines de l'Inter et de la sélection italienne. C'est une affaire
à suivre du côté de l'Inter. En coulisses, on s'active également parce que vous le savez, lors du match retour de coupe remporté par la Juve face à l'Inter, la qualif de la Juve face à l'Inter, il y a eu des échanges très difficiles entre les deux anciens amis qui étaient ensemble à la Juve, Agnelli le patron et son ancien coach Conte. Regardez le geste vilain ici, des mots d'oiseau adressés. Du coup, la fédération a lancé une grosse enquête. 4 hommes entendus, eux deux, l'arbitre, plus le 4e arbitre qui était au milieu de ces 2 hommes. La grosse enquête engagée par la fédération italienne. 2 dossiers également ici, le dossier Inter. Soyez présents dimanche, CDD, 19h. Philippe Genin vous fera un dossier complet sur la défense de Pirlo avec notamment ce double-double. Les 4 défenseurs centraux, les jeunes tout d'abord, ici avec Delirte, 21 ans, Demiral, 22 ans, et les vieux qui tiennent la baraque, les trentenaires, avec Chiellini 36, Bonucci 33, dossier spécial dimanche, CDD avec Pipo. Et ici, regardez, on parle d'un flop du côté du Napoli. Un flop à 152 millions d'euros. Le mercato de Naples ne fonctionne pas. Gattuso, vous le savez, est en danger. Autour d'Osimhen comme un symbole. L'ancien Lillois avec Petagna, Deme, Lobotka, Rahami, Politano et Bakayoko. Un flop à 152 millions d'euros côté Napoli. Parenthèse portugaise. Ça va faire du bien aux supporters de Benfica qui sont dans le dur en championnat. Mais regardez, une finale est en vue. Victoire dans la demi-finale aller de Coupe du Portugal sur la pelouse d'Estoril. 3-1 avec notamment un doublé de cet homme, la Darwin, et but de Seferovic. Voilà une bonne bouffée d'oxygène pour Jesus, l'entraîneur benfiquiste. On file avec le Real Madrid. Je voulais annoncer en titre. Information autour du contrat de Sergio Ramos. On était il y a quelques jours au point mort. Aucun contact avec Florentino Pérez. Que se passe-t-il? Nos confrères de Marca nous présentent tous les records que pourrait manquer Ramos s'il venait à partir. C'est dans 4 mois, les amis. Fin de contrat dans 4 mois. Il a 22 titres avec le Real Madrid. Il est à 73 matchs, notamment du record du nombre de matchs joués avec le Real, détenu par Raúl, bien évidemment. Il y a bien d'autres records à battre. La clé, elle est là. Sa discussion avec Florentino Pérez, on nous dit quoi? On nous dit qu'on est toujours à 0. 0 contact à date. Ce qu'on nous dit officiellement entre Florentino Pérez et son capitaine Sergio Ramos, qui, vous le savez, est lui en phase de reprise. Il est blessé durant 6 semaines. Il espère revenir pour le mois d'avril. Un moment capital pour le Real Madrid. Le gros dossier, Barça, PSG. Mardi, match aller, 8e de finale de Ligue des Champions. Et ce sera donc sans Neymar. Le piège de cristal à la une de l'équipe. C'est également regardé à la une de la presse catalane. Le Brésilien est de nouveau touché. C'est un très bon dossier. Double page dans les colonnes de l'équipe, mené par la plume de Damien Decor, avec notamment ici un papier signé Marwan El Bouzaïdi. Sur la Neymar, star sous cloche, il est, selon nos confrères, tout simplement la vedette du continent européen, la plus touchée depuis qu'il est à Paris. Le nombre de blessures qui sont détaillées ici, vous le voyez sur ce schéma. Il va donc manquer ce rendez-vous capital comme en 2018 et comme en 2019. C'est une malédiction, attention fragile pour Neymar. Mais dans ce dossier, attention parce que le Barça est également en grande difficulté. Regardez la une de Sport, le plan PSG, parce que la défense catalane n'en peut plus. Et on espère quoi? On espère du coup le retour de Dest et de Araujo. Parce que regardez en page intérieure, on attend que ces 2 hommes reviennent. Je vous rappelle que Piqué est toujours absent. On espère le voir revenir pour le match retour. Ces 2 hommes, c'est un rendez-vous capital, ça, pour Koeman. Pourquoi? Parce que sa défense, je vous le dis, est au plus mal. Regardez les chiffres en page intérieure. Les erreurs défensives qui pénalisent ce Barça avec, pour cristalliser, pour incarner tout ça, Mingueza et nos 2 Français, Umtiti et Clément Langlais. Les chiffres sont détaillés. Je vous les ai zoomés, ces chiffres. Regardez tout ça. En tout, 35 buts concédés par le Barça. C'est beaucoup trop. Regardez cette cadence. 35 buts concédés par le FC Barcelone. Sur ces 35, 14 sur des phases de jeu liées plutôt aux capacités fortes de l'adversaire, mais également des buts sur lesquels le Barça serait coupable. 14 erreurs dans le jeu propre défensif et 7 pénaltys. Ça fait 21 buts concédés où le Barça serait fautif selon nos confrères. C'est une affaire à suivre. Voici quel serait pour moi le plan de Paris pour ce match face au Barça. Qu'en pensez-vous? Vous avez évoqué là la possibilité de voir Diallo et là la possibilité de voir Moïse Kean. Ça va être évolutif et on va en parler ensemble sur les réseaux sociaux. Je vous laisse quelques instants. Le temps pour moi de saluer une dernière fois
le Bayern Munich, bien évidemment. On va terminer par là. Champion du monde des clubs. Bravo encore à Hansi Flick. Bravo à Benjamin Pavard. Ici, le coach est ici. Superbe équipe du Bayern qui égale donc le Barça de 2009. Champion du monde, Bayern Munich. Merci à vous tous de votre fidélité, les amis, comme d'habitude. On échange via le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.